pour aller les verser dans la prison de Korotoro. À la prison de Korotoro. Pour les enfermer. Parce qu'ils ont dit à bas la France. Parce qu'ils ont dit à bas la France. Plus de 3000 hommes. Et aujourd'hui, non seulement lui-même, il sort, il fait déclaration à la télévision pour dire l'armée française doit partir parce que ce n'est plus possible. Parce que notre coopération est devenue obsolète, est devenue caduque. Ça ne marche plus entre nous et puis la France. Déby Kaka qui vient dire ça devant les gens, à la télévision nationale tchadienne, devant le monde entier. Et puis la France est là, elle les bouche bée. Et puis les militaires, c'est que les milliers de militaires français qui sont au Tchad vont devoir dégager d'ici mi-2025. Ou on va dire juillet ou 2025. Pareil qu'en Côte d'Ivoire, ils vont dégager. Non, tout est possible. Alors donc, ceux qui disent que comme l'armée française est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas déboulonner Ouattara, prenez exemple. Prenez exemple. Parce que moi, j'ai vu dans le film, pour ceux qui me suivent, là, ils savent. Depuis quand j'ai vu Déby Kaka en Russie, et puis on dit à la demande du président russe, sur RT France, la chaîne russe, on dit à la demande du président russe, et que Poutine a appelé Déby Kaka, viens ici. Et Déby Kaka a été reçu en pompe. Elle a été reçue en pompe. Il a dit non, non, non. Les gens disent, oh, c'est une mise en scène. Oh, Déby Kaka, il ne va pas... Il dit, hey, ça là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La France et puis la Russie, ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Et on a tendu l'oreille. Et on a pris les informations ici et là. On a recoupé les informations. Et on a constaté que la France avait sommé Déby Kaka de venir de la Russie, de rentrer directement en France avant d'aller au Tchad. Et Poutine a demandé à Déby Kaka d'aller direct au Tchad. Et Déby Kaka s'est exécuté les parties direct au Tchad. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Poutine a, comme il s'est déjà implanté au Niger, donc il avait accès au territoire tchadien d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faisait ses enquêtes. Il prenait les informations, les espionnages. Vous savez que le FSB là, tu peux voir un agent de FSB qui parle moré. Un agent du FSB qui parle moré. Un agent du FSB qui parle Aoussa. Il parle arabe des Tchadiens. Le FSB est implanté partout dans le monde. Vous comprenez ça? Les agents du FSB, ils sont implantés partout dans le monde. Ils parlent toutes les langues. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous, mais vous ne savez pas. En termes d'information, la Russie peut... Il peut saquer des milliards. Des milliards. En termes d'information. Il peut prendre les jolis go pour les mettre sur vous.
pour vous espionner. Frère, quand la Russie a fait, quand Poutine a sorti les informations, il a récupéré les informations, puis il a envoyé ça au Kremlin, puis il a appelé Déby Kaka, il a dit, viens ici. Homo, Ablakadjigi, sois salué. Quand il a appelé Déby Kaka, il a dit, viens ici. Déby Kaka est arrivé. Honneur militaire, tout ça. Puis il a pris, puis il a décalé comme ça l'ordinateur. Puis il dit, voilà les complots. Les audios, les images satellites. Frère, les images satellites, les audios, les vidéos, les agents français qui sont dans son gouvernement. Ok. Quand il a sorti comme ça, et puis il dit à Déby Kaka, l'élection présidentielle qui arrive là, ils vont te tuer. Et puis ils vont mettre à ta place Moussa Faki, le actuel président de la commission de l'Union africaine. Quand Déby Kaka a entendu ça avec les preuves, quand il est rentré, il s'est rapproché du président Tchiani d'abord. Parce que c'est la même famille, les Tchiani et puis les Déby, là, à peu près la même famille. À travers Lamine Zen, le premier ministre nigérien, c'est à travers lui, Déby Kaka, il y a eu rapprochement avec les Nigériens. Frère, quand il a sorti ça, Déby Kaka s'est rapproché du Niger d'abord. Quand les élections approchent, à la veille des élections, 129 militaires russes sont arrivés lourdement armés au Tchad pour venir sécuriser Déby Kaka. 129 militaires russes. Les gens disent, oh, c'est faux. C'est faux. Il dit, c'est vrai. On dit, mais Déby Kaka n'est pas bon. Il dit, il n'est pas bon, mais ça là, c'est vrai. Ce qui est vrai, il faut dire c'est vrai. Aïe, ce qui est vrai, il faut dire c'est vrai. Il dit, ça c'est vrai. Frère, il a fait élection là, simulacre d'élection, il a volé ça. Déby Kaka, c'est un voleur. Déby Kaka ne peut pas gagner l'élection au Tchad. Bon, peut-être que c'est maintenant, ses cotes vont augmenter. Ses cotes vont monter. Au sein de la population tchadienne, eh bien, sa cote va monter. Sinon, Déby Kaka, il ne peut pas gagner l'élection. Même Déby Kaka contre moi-même, il ne suis pas tchadien, là, il peut le battre. Il a volé les élections. Bon, la Russie, là, eux, ils ne se gèrent pas dans l'affaire de quelqu'un. Si la personne a pu voler l'élection, ils travaillent la personne. Tant que la personne les respecte, ils travaillent la personne. Si la personne n'a pas volé l'élection, donc Déby Kaka a réussi à voler l'élection. Succès Masra, échec Masra, qui allait se vendre moins cher. Un homme plein d'avenir. Il allait se vendre moins cher aux gens là-bas, à la France, et puis aux États-Unis, à travers Tshisekedi. On dit, non, toi, on ne veut plus de toi. Et puis il allait l'aider, un premier ministre de Déby Kaka. Donc, après ça, voilà maintenant, Succès Masra avait fait, il dit, hey, Nimi Nyamoro Djoubeti. Il a calmé la situation. Calmé la situation, mon cher. Quelques jours après, on voit les militaires tchadiens en train de faire exercice militaire conjoint. Tenez-vous bien, avec balles réelles. Balles réelles avec les militaires de l'AES, Mali, Burkina, Niger, plus le Togo. Mali, Burkina, Niger, Togo, Tchad. Ils ont fait exercice militaire conjoint avec balles réelles. Il dit, oh, ça là. Mes soupçons sont en train de se confirmer. Sont en train de me donner raison. Ja, Déby Kaka a pris. C'est-à-dire que il a fait un virage à 360 degrés. Fia! Il a quitté la France et est parti au côté de la Russie. On apprend, bro.